Bonjour à tous, je reviens pour donc là on est déjà à la quatrième vidéo. La troisième vidéo, je vous ai parlé un petit peu de l'alimentation, comment j'ai commencé à changer les choses, puis un petit peu la démarche sur quelle méthode je suis en fait, la méthode hygiéniste, donc le côté remise en place des éléments vivants pour que le corps et le vivant à l'intérieur de nous, notre capacité à se régénérer, puisse se mettre en place et développer tous les éléments possibles et imaginables à la disposition dans la nature et dans la vie pour que la vie reprenne le dessus. Donc, je vous ai parlé un petit peu de la partie alimentation. Je vous parlerai aussi du jeûne, mais une prochaine fois, je pense. Là, je voulais juste. Donc, je suis toujours dans les principes où c'est une description de ce que j'ai vécu. Ça permet de mettre quelques vidéos en ligne, de voir si ça parle à différentes personnes. Et puis, moi aussi, de structurer plus tard, quand j'aurai plus d'énergie, je serai moins fatigué. Je pourrais structurer plus formellement, on va dire, organiser un petit peu les différents éléments que j'aborde pour que ce soit plus propre pour vous et plus agréable à regarder peut-être que moi dans mon lit coincé. Ce sera, voilà, il y aura quelque chose de plus structuré. Donc du coup, aujourd'hui, la partie physique, je vais vous expliquer un petit peu ce que j'avais mis en place, ce qui fonctionnait et ce qui fonctionnait pas. Dans l'idée, entre guillemets, dans ma jeunesse, j'étais toujours adepte de faire quelques pompes, des exercices physiques plutôt basés sur de la musculation. Ça me donnait pas mal d'énergie. Et donc voilà, donc du coup j'ai voulu commencer à reprendre ces choses-là quand je me suis rendu compte que ça allait pas et puis que l'énergie descendait, que j'étais de plus en plus fatigué. Je me suis dit, bon allez, on va se reprendre un petit peu au niveau physique. Et puis on va y aller quoi, on va soulever un peu de charge histoire de réveiller un peu les muscles et puis d'énergiser tout ça. Et je me suis rendu compte très rapidement que ça fonctionne mais que quand on a l'énergie pour le faire. C'est-à-dire que tout de suite, quand j'ai commencé à faire des exercices physiques, recommencer à soulever des poids, je me rendrais très vite compte que j'épuisais mon énergie, mais que ça rechargeait rien. Ça, c'est concrètement quand on est à un stade d'épuisement très fort. C'est-à-dire qu'on va utiliser l'énergie qui est à disposition, le si peu d'énergie qui est à disposition dans le corps, on va le mettre en place pour faire un exercice physique, mais l'exercice physique lui-même, on va dépenser plus d'énergie que ce qu'on va gagner en fait. Le corps a perdu cette faculté, ou alors elle est vraiment très très diminuée, de pouvoir recréer de l'énergie. Donc du coup, ça, si on ressent ça, il va falloir jauger. Si par exemple on se rend compte qu'en faisant tel ou tel exercice, on épuise notre énergie plus que ce qu'on reprend, bah il faut arrêter quoi. Ça veut dire que le corps, il a besoin de nettoyer, nettoyer, nettoyer. Et dans ce sens-là, le corps recréera de l'énergie quand ça sera le moment. Donc il faut être hyper patient. Et à plusieurs reprises, moi j'étais un petit peu buté, je testais, j'étais fatigué, puis après 15 jours, 3 semaines après de repos, je me disais allez on y retourne, on y retourne. C'est bien, la volonté c'est bien. Euh, Vous savez, on dit souvent quand on veut, on peut. C'est vrai dans une certaine mesure. C'est pas une vérité absolue, c'est pas uniquement ça. Et il y a des stades, croyez-moi, pour les avoir connus, il y a des stades, quand on veut, on peut, ça marche pas. Il y a des stades où c'est quand on peut, on veut. Quand on a la possibilité, la capacité de faire quelque chose, l'envie, elle arrive. Et là, c'est possible. Donc quand on passe ces étapes-là, une fois qu'on a passé les étapes d'épuisement et de premier nettoyage très intensif où le corps demande simplement du repos, ensuite, quand on retrouve ces capacités-là, on peut reprendre une activité physique. Je conseille la musculation parce que c'est vraiment très 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 adapté, notamment pour réveiller le système nerveux. On peut reprendre une activité physique tant que l'énergie qui est recréée, générée par l'activité physique, est supérieure à l'énergie dépensée pour l'activité même. Par exemple,
à plusieurs reprises. Donc j'ai fait ça, des exercices de musculation à plusieurs reprises. Je me suis rendu compte que ça marchait pas. Je m'étais intéressé au Qigong, qui a cette faculté d'être une activité physique, un peu une gymnastique chinoise de santé, qui dépense très peu d'énergie et qui par contre va puiser et reprendre, redonner de l'énergie, quoi. C'est très 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 bon. J'en parlerai plus en détail dans une autre vidéo, quand je parlais de tout ce qui est énergétique. Et donc du coup, oui, pour finir, au niveau de l'exercice physique, par exemple, pour mon cas, il y a à plusieurs reprises, j'insiste sur le fait que les exercices de musculation sont vraiment très adaptés pour les scléroses en plaques et même toutes les personnes qui sont épuisées. Notamment les scléroses en plaques, parce que la musculation va faire que, en faisant des exercices courts, mais avec une force une charge importante, des répétitions courtes et une charge importante, on va pas puiser dans les énergies de fond, mais par contre, on va stimuler le système nerveux. C'est-à-dire que toute charge levée va stimuler le système nerveux. Donc les exercices de musculation, je les conseille vraiment, c'est très 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 adapté. Par exemple, d'ailleurs, comment dire, les enseignants, comment ça s'appelle, en activité physique adaptée, APA, les choses qui sont maintenant depuis le début de l'année que les médecins peuvent demander sur ordonnance, le disent bien, les professionnels APA, activité physique adaptée, le disent bien que la musculation, c'est un des éléments principaux pour réveiller le système nerveux. Donc à faire absolument. 7 minutes, je vais vous dire vite fait mon cas donc, sur les activités physiques. À plusieurs reprises, quand je commençais à avoir des retours d'énergie, parce qu'il y avait eu beaucoup de repos, concrètement, pour illustrer que la musculation est très très bonne, et pas le cardio ni l'endurance, j'avais repris le vélo d'appartement. Donc j'étais à un stade épuisé, je reprends le vélo d'appartement en me disant je vais dynamiser, et à 2-3 reprises, ça n'a pas fonctionné. Parce que au début, je suis monté sur le vélo, c'était très difficile, je pouvais faire que 3 tours de pédale, j'avais rien dans les jambes. Puis le jour suivant, 2 jours suivants, je faisais 5, 7 tours de pédale, 10, 15, 20. Donc ça s'améliorait vraiment progressivement, c'était très net. On sentait que le système nerveux venait se réveillait, il y avait plus d'unités motrices qui venaient stimuler le muscle. Donc ça c'est parfait. Et puis, arrivé un moment, j'arrivais à 150 tours de pédale, et j'avais pris un rythme que je faisais mes 150 tours de pédale. Mais là, par contre, mes tours de pédale, ils étaient plus intenses. La première fois que je faisais les 3 tours de pédale, la force que je devais mettre dans mes muscles pour faire tourner le pédalier, c'était intense. Et mon activité était très courte, 3 tours de pédale. Après, quand j'avais repris que mes muscles refonctionnaient un peu mieux, quand j'étais arrivé sur 150 tours de pédale, ou 200, j'avais pas augmenté la force. Donc ça veut dire que j'étais sur une activité plus longue, une série plus longue, pour un effort pas progressif. L'effort était pas difficile. Et à chaque fois que j'ai fait ça, c'était le moment où il y avait une régression. C'est-à-dire que je ne progressais plus. Mes muscles ne devenaient pas de plus en plus puissants. Donc à retenir pour les activités physiques, s'orienter vers des exercices de musculation qui sont vraiment très 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 adaptés pour réveiller le système nerveux, c'est-à-dire des répétitions courtes qui vont pas nous fatiguer en termes d'énergie, qui vont pas puiser dans l'énergie vitale de la personne, et des efforts puissants, c'est-à-dire des charges lourdes, quelque chose de difficile, mais court. Ça va être difficile, on en chie, ça c'est clair, c'est pas facile à faire, mais par contre, les résultats, au bout de 2, 3, 4, 5 semaines, ils sont présents. Ils sont clairement présents, parce que ça stimule le système nerveux. Donc je vous encourage vraiment à faire, si vous faites un exercice physique, orientez-vous vers des exercices de musculation.
informez-vous, récupérez du savoir sur la musculation. Il y a plein de trucs, il y a des livres pour les nuls sur la musculation, il y a tout ce que vous voulez. Sur YouTube, il y a des centaines de chaînes qui parlent de ça. Donc on a les moyens de s'informer. Informez-vous, comme ça c'est vous l'acteur. Orientez-vous vraiment acteur pour votre santé, plus passif à demander comment ça marche, qu'est-ce qu'il faut que je prenne et combien de médicaments. Non, soyez acteur de votre santé. Je m'arrête là, voilà, j'ai dépassé les 10 minutes, on est mal. Donc du coup, je m'arrête ici. N'hésitez pas à partager si vous pensez que ça vaut le coup, si quelqu'un peut être intéressé par ça. N'hésitez pas à faire des commentaires pour commenter cette vidéo-là. Faites tourner au maximum et on se retrouve bientôt. Allez, à plus. Ciao.